Salam alaikum. Bonjour mes élèves, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment on peut calculer l'intégrale, soit en utilisant la définition, soit en utilisant les propriétés de l'intégrale, soit en utilisant les techniques d'intégrale, y compris l'intégration par partie. Dans cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, on va entamer une partie que je la considère personnellement la partie la plus importante du cours. Pourquoi? Parce qu'il nous informe sur l'utilité de l'intégrale. À quoi sert l'intégrale? Il va nous donner une interprétation géométrique de l'intégrale. Mais cette partie nécessite bien l'acquisition des éléments de base qu'on a déjà vus dans les séances précédentes. Alors, je vous conseille de bien les réviser ou bien de regarder les vidéos précédentes. Bien, comme on le fait toujours, on va se rappeler de ce qu'on a déjà vu dans les séances précédentes. Alors dans la première séance, on a vu l'intégrale d'une fonction continue sur un segment, en particulier la définition. Dans la deuxième séance, on a appliqué la définition sur l'intégrale. Dans la troisième séance, on a traité les propriétés de l'intégrale, y compris la linéarité de l'intégrale et la relation de Chasles. Dans la quatrième séance, on a vu quelques techniques pour le calcul intégral, en particulier l'intégration par partie. Dans la cinquième séance, on a vu la relation entre les intégrales et l'ordre, c'est-à-dire comment on peut comparer deux intégrales, comment on peut deviner le signe d'un intégral sans le calculer. Dans cette séance, Inch'Allah, on va voir les applications du calcul intégral, précisément le calcul des aires. Avant cela, je vais vous donner un peu d'histoire. Alors, le calcul ou bien les calculs d'aires de figures géométriques simples, quand on dit des géométriques simples ou bien des figures simples, c'est-à-dire comme les rectangles, comme les polygones, les cercles et ainsi de suite. Alors, comme les rectangles, les polygones et les cercles sont décrits dans les plus anciens documents mathématiques connus. La première avancée au-delà de ce niveau élémentaire a été faite par Archimède, le génial savant grec. Grâce à la technique d'Archimède, on pouvait calculer des aires bornées par soit des paraboles, soit par des spirales. Au début du XVIIIe siècle, plusieurs mathématiciens ont cherché à calculer de telles aires de manière plus simple à l'aide de limites. Cependant, ces méthodes manquaient de généralité. La découverte majeure de la résolution générale du problème d'aire fut faite indépendamment par Newton et Leibniz. Lorsqu'ils s'aperçurent que l'aire sous une courbe pouvait être obtenue en inversant le processus de différenciation. Bien. Alors, avant d'entamer cette partie, on va essayer de résoudre ou bien de réaliser quelques activités constructives afin d'aboutir à la relation qui relie la surface ou bien l'aire et l'intégrale. Alors, essayons ensemble de répondre à cette activité. Activité 1. Le plan a rapporté un repère orthonormé. Quand on dit un repère orthonormé, c'est-à-dire les deux axes du repère sont premièrement orthogonales. Orthonormé, la norme de I égale la norme de J. Bien. Soit f la fonction numérique à valeur réelle définie par f de x égale 3. Donc, f est une fonction constante. CF, sa courbe représentative dans le repère OIJ. Premièrement, construire la courbe CF. Deuxièmement, calculer S, l'aire du domaine délimité par la courbe de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 2 et x égale 5. Troisième question, déterminer une fonction primitive grand F de la fonction f sur le segment 2, 5. Quatrièmement, vérifier que S égale l'intégrale de 2 à 5 f de x dx fois la norme de I fois la norme de J. Bien, alors faites pause à cette vidéo et essayez de résoudre cet exercice ou bien de réaliser cette activité. Bien. Donc, pour la courbe, la fonction f est une fonction constante, quel que soit x appartenant à R de x égale 3. La fonction constante, comme vous le savez bien, sa courbe
est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Puisque cette courbe associe chaque élément ou bien chaque réel par 3, alors cette droite parallèle à l'axe des abscisses passe par le point de coordonnées 0, 3. Donc, la courbe de f, c'est celle-là. Bien. La deuxième question, calculons S. S, c'est l'aire du domaine délimité par la courbe et l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 2 et x égale 5. C'est-à-dire, la courbe de f, la droite d'équation x égale 2, la droite d'équation x égale 5, plus l'axe des abscisses. Donc, on veut calculer ce domaine délimité par la courbe, les deux axes et l'axe des abscisses. Donc, c'est la partie colorée par le vert. Bien. C'est-à-dire l'aire de la partie du plan coloré en vert dans la figure. Cette partie, elle a la forme d'un rectangle. Qu'on le note A, B, C, D. Bien. Comme vous le savez bien, la surface d'un rectangle, c'est la largeur fois la longueur. Alors, S égale AB fois AD. Soit un rectangle ici, soit un carré, c'est la même chose. Comme vous le savez bien, un carré, c'est aussi un rectangle. La réciproque est fausse. Donc, la distance AB. Ici, il faut faire attention. La distance AB égale quoi? La distance AB égale 5 moins 2. C'est-à-dire, c'est l'abscisse de C ou bien de B moins l'abscisse de D qui est 2. Donc ça fait 5 moins 2, ou bien sûr fois la norme de I. Pourquoi? Parce que la distance AB qui est égale à la distance DC, effectivement égale 3. Mais 3 fois quoi? Fois la norme de I. L'exercice, on n'a pas désigné la valeur de la norme de I. Donc on doit travailler par la norme de I. Faites attention ici aux abscisses et à l'unité. Donc la distance AB, ça fait quoi? Ça fait 3 la norme de I. Ou bien 5 l'abscisse de C moins 2 l'abscisse de D facteur la norme de I. Bien. De même, la distance AD égale quoi? Égale 3 la norme de J. Bien. C'est-à-dire S égale quoi? 5 moins 2 ça fait 3. 3 fois 3 ça fait 9. 9 la norme de I fois la norme de J. Bien. Passons maintenant à la troisième question. Déterminons une fonction primitive grand F de petit f. Comme vous le savez, pour qu'une fonction admette une fonction primitive, il suffit qu'il soit continu sur cet intervalle. Bien sûr, une fonction constante, c'est une fonction continue sur R, en particulier sur l'intervalle fermé de 5. Donc, puisque f est continu sur l'intervalle fermé de 5, alors grand F, qui est associé à chaque élément x par 3x, est une fonction primitive de petit f sur l'intervalle fermé de 5. Bien. Vérifions que S, donc l'aire du domaine délimité, ou bien l'aire de la partie colorée par le vert vue dans la figure, égale l'intégrale de 2 à 5 f de x dx fois la norme de I fois la norme de J. Bien sûr, pour cela, on va essayer de calculer l'intégrale de 2 à 5 f de x dx, qui est facile à calculer puisque d'après la troisième question, on a pu trouver une fonction primitive de petit f. Donc, on a l'intégrale de 2 à 5 f de x dx égale l'intégrale de 2 à 5 3 dx. On remplace f de x par sa valeur. Une fonction primitive de 3 ou bien de f, d'après la question 3, c'est 3x. Donc, entre crochet 3x, évaluons entre 2 et 5, égale, on remplace x par 5, ça fait 15, moins, en remplaçant x par 2, ça fait 6. Et 15 moins 6, ça fait 9. Et d'après la question 2, on a alors, si on veut comparer le S et l'intégrale, on doit rajouter la norme de I fois la norme de J. S égale 9 fois la norme de I fois la norme de J. Donc, S égale 9 fois la norme de I fois la norme de J. Enfin, S égale l'intégrale de 2 à 5 f de x dx fois la norme de I fois la norme de J. Alors, conservez ce résultat qui va être très utile pour la découverte de la propriété qu'on va la formuler ensemble.
Bien. Passons maintenant à la deuxième activité. De même, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Soit maintenant j'ai la fonction numérique à valeur réelle définie par g de x égale 2x moins 1, c'est-à-dire g est une fonction affine. Et soit c'est g sa courbe représentative dans le repère OIJ. Même question. Essayons de construire la courbe CG. Comme vous le savez bien, puisque g est une fonction affine, comme vous avez déjà étudié dans le niveau au collège, vous avez vu que la fonction affine a sa courbe représentative est une droite. Est une droite. Bien. Deuxième question, calculer S, l'aire du domaine délimité par CG, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1, x égale 3. Troisième question, déterminer une fonction primitive grand G de la fonction petit g sur le segment fermé 1, 3. Et finalement, la quatrième question, vérifier que S égale l'intégrale de 1, 3 g de x dx fois la norme de i fois la norme de j. Faites pause aussi à cette vidéo et essayez de résoudre l'activité. Bien. Donc solution. Si vous avez bien tracé la courbe, alors la courbe de G sera cette droite. Bien. La zone délimitée par l'axe des abscisses et la courbe de G, les deux droites d'équation x égale 1 et x égale 3, c'est cette partie colorée en vert. Bien. Question 2, on veut calculer l'aire de cette partie. Cette partie colorée en vert, elle a la forme d'un trapèze de petite base IH, la grande base EF, et la hauteur ici c'est IE. Donc, qui a la forme d'un trapèze qu'on le note IEFH. Et comme vous le savez bien, la surface d'un trapèze, c'est la petite base plus la grande base facteur, la hauteur sur 2. Donc S égale quoi? IH plus la distance EF fois, ici la hauteur c'est UE sur 2. Donc on a la distance IH égale la norme de J, bien sûr. Plus la distance EF égale quoi? Égale 5 la distance 5 fois la norme de J. La distance IE, c'est-à-dire la hauteur de ce trapèze, égale quoi? Égale 2 fois la norme de I sur 2, bien sûr. En simplifiant le calcul, on trouve que S égale quoi? Égale 6 fois la norme de I fois la norme de J. Passons maintenant à la troisième question. Déterminer une fonction primitive grand G de petit g. Donc, comme vous le savez bien, cette fonction est une fonction affine. En particulier, une fonction polynomiale. D'où elle est continue sur R. En particulier sur l'intervalle où on veut trouver une fonction primitive, c'est-à-dire l'intervalle fermé 1, 3. Alors, une fonction primitive grande G de petit g, c'est la fonction qui est associée à x, x carré moins x, puisque une primitive de 2x c'est x carré, une primitive de 1 c'est x. Bien. Passons maintenant à la quatrième question. Vérifions que S égale l'intégrale de 1, 3 g de x dx fois la norme de i fois la norme de j. Bien sûr, pour répondre à cette question, on va tout d'abord commencer par calculer l'intégrale de 1, 3 g de x dx, qui est facile à calculer puisqu'on a déjà pu trouver une fonction primitive de g sur l'intervalle 1, 3. Donc en remplaçant g de x par sa valeur, on trouve que c'est l'intégrale de 1, 3 de x moins 1 dx égale une primitive de 2x moins 1, on l'a déjà trouvé ici dans la question 3, c'est x carré moins x évalué entre 1 et 3. Donc, après le calcul, on trouve que c'est 6. Et d'après la question 2, il faut revoir la question 2, on a S égale 6 fois la norme de I fois la norme de J. Comme ça, on peut trouver le rapport entre S et l'intégrale. D'où S égale, ici, pardon, c'est 6 fois la norme de I fois la norme de J. Il faut corriger ici cette erreur de frappe. Bien. Passons maintenant à l'activité 3. Le plan a rapporté un repère orthonormé OIJ. Soit h, la fonction numérique à valeur réelle définie par h de x, de même h est une fonction affine, 1 demi x plus 1.
et soit CH sa courbe représentative dans le repère OIJ. Construire la courbe CH, calculer S l'aire du domaine délimité par CH, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 4 et x égale 2. Déterminer une fonction primitive grand H de la fonction petit h sur le segment moins 4, 2 fermé. Finalement, vérifier que S égale l'intégrale de moins 4 à 2, la valeur absolue de h de x dx. Ici, il faut faire attention ici. La valeur absolue de h de x dx, et non pas h de x, fois la norme de i fois la norme de j. Alors, demain, faites pause à cette vidéo et essayez de résoudre l'activité pour bien assimiler les notions qu'on va traiter plus tard. Bien. Donc, la courbe de CH sera comme celle-ci. Donc, H est une fonction affine, d'où sa courbe représentative sera une droite. Donc, passons à la deuxième question. Calculons S, l'aire du domaine délimité par la courbe de H, l'axe des abscisses et les axes d'équation x égale moins 4 et x égale 2. Donc, la partie délimitée par CH, c'est-à-dire la droite, cette droite, et l'axe, ou bien la droite d'équation x égale moins 4, la droite d'équation x égale 2, et l'axe des abscisses. Donc, ça sera cette partie colorée en vert. Donc, c'est-à-dire l'aire de la partie du plan coloré en vert dans la figure, qui a la forme de quoi? De deux triangles, rectangles bien sûr. Le premier est rectangle en B, le deuxième il est rectangle en C. Ces deux rectangles sont collés au sommet H, d'où on a dit que, c'est-à-dire, on veut calculer l'aire de la partie du plan coloré en vert dans la figure qui a la forme de deux triangles rectangles colorés en H, collés en H. On va noter S1 la surface du triangle HBA et S2 la surface du triangle DCH. Comme vous le savez bien, la surface d'un triangle égale à quoi? Égale la longueur de la base fois la hauteur sur 2. Donc, et on a d'après la figure, l'aire qu'on veut calculer, c'est la somme des deux aires des deux triangles, c'est-à-dire S1 plus S2. S1, l'aire du triangle ABH égale quoi? Si on suppose que AB est la base, alors BH sera la hauteur sur 2. Plus, pour le deuxième triangle, si on suppose que HC est la base, alors la hauteur sera DC. Puisqu'il est perpendiculaire à la droite DC, elle est perpendiculaire à la droite HC. Donc, en calculant, en remplaçant AB par sa valeur, AB égale quoi? Égale la norme de J. Attention, la distance, elle est toujours positive. Donc, vous devez faire attention au signe. Donc, la distance BH égale la norme de J, égale 1 fois la norme de J. La distance AB égale, on a dit que la distance AB égale 1 fois la norme de J. La distance BH égale 2 fois la norme de I. Plus la distance HC égale combien? Égale 4 fois la norme de I. Par contre, la distance DC, cette distance égale 2 fois la norme de J. En simplifiant le calcul, on retrouve que S égale 5 fois la norme de I fois la norme de J. Maintenant, déterminons une fonction primitive grand H de petit h. La fonction affine qui est associée à x 1 demi x plus 1. Déjà, on a h est une fonction affine, en particulier une fonction polynomiale. Donc, il est continu sur R, en particulier sur l'intervalle fermé moins 4, 2. Alors, une primitive de petit h sera, comme vous le savez bien, une primitive de x c'est 1 demi x carré. Fois 1 demi, ça fait 1 quart x carré. Une primitive de 1, ça fait x. Donc, la fonction grand H qui est associée à x 1 quart x carré plus x est une fonction primitive de petit h sur l'intervalle fermé moins 4, 2. La quatrième question, vérifions aussi que S égale l'intégrale de moins 4, 2, la valeur absolue de h de x dx fois la norme de i fois la norme de j. Faites attention ici. Alors, tout d'abord, on va commencer par calculer cette intégrale. L'existence de la valeur absolue nous ramène à penser à assiduer le signe de h. S'il est positif, alors la valeur absolue de h de x sera h de x. S'il est négatif, alors la valeur absolue de h de x sera moins h de x. Mais si h de x
change de signe sur l'intervalle moins 4, 2, alors on doit penser à quoi? Bien, on doit penser à la relation de Schall. Si vous revenez à la figure, vous verrez bien que la fonction h change de signe entre moins 4 et 2. Il change de signe, on va revoir cela, la fonction h change de signe, ou la courbe de h change de signe en passant par moins 2. Alors, sur l'intervalle moins 4, 2, h il est négatif sur l'intervalle moins 4, moins 2. Et il est positif parce qu'il se situe au-dessus de l'axe des abscisses, donc il est positif sur l'intervalle moins 2, 2. D'où le fait, d'où on doit penser à la relation de Schall. Et on va utiliser Schall, ou bien si on peut, ou vous permettez d'utiliser le terme, on va chaler par moins 2. Bien. Donc, l'intégrale de moins 4 à 2, la valeur c'est de h de x dx égale quoi? Égale l'intégrale de moins 4 moins 2. On a dit que h il est négatif, ou bien h de x est négatif sur l'intervalle moins 4 moins 2, plus l'intégrale de moins 2 à 2, h de x dx, puisque h de x est positif sur l'intervalle moins 2, 2. Il suffit de voir la figure pour bien comprendre ce que j'ai écrit ici. Et ici, on a utilisé bien sûr la relation de Schall. Bien. Ici, on va remplacer h de x par sa valeur. De même, pour le deuxième intégral, remplaçons h de x par sa valeur. Une fonction primitive de h de x, elle est déjà faite dans la troisième question. Donc, il suffit de la réécrire entre les deux crochets. Donc, c'est moins 1 quart x carré plus x, bien sûr, évalué entre moins 4 et moins 2. Plus de même, entre crochets 1 quart x carré plus x, évalué entre moins 2 et 2. Ici, il ne faut pas oublier le moins. Une fonction primitive de moins h, c'est moins grand h, bien sûr. En calculant les deux crochets, on retrouve le résultat final égal 5. Aussi, d'après la question 2, on a trouvé que S égale 5 fois la norme de I fois la norme de J. En comparant les deux résultats, on va retrouver S égale l'intégrale de 2 à 5 h de x dx fois la norme de I fois la norme de J. Bien. Ici, il faut utiliser la valeur absolue. Je l'ai oublié ici. Aussi, c'est une erreur de frappe. Ici, la valeur absolue. C'est-à-dire, on a répondu à cette question. Donc, essayons de faire une petite synthèse de ce qu'on a déjà vu. Alors, dans les trois activités qu'on a déjà vues, on a montré que S égale, la surface égale l'intégrale de A à B. Sachant que les deux droites, la première est d'équation x égale A, la deuxième x égale B. La valeur absolue de f de x ou bien de h de x fois dx fois la norme de I fois la norme de J. Pour la première activité et la deuxième activité, on n'a pas utilisé le symbole de la valeur absolue. Pourquoi? Parce que si vous revoyez les deux figures, soit la fonction f ou bien la fonction g, ils sont positifs sur les deux intervalles qu'on a calculés. Ici, la fonction h de x change de signe entre moins 4 et 2. Donc, on a utilisé le symbole de la valeur absolue. Bien. Comme ça, on a pu trouver une formule qu'on va la formuler dans la propriété. Mais avant cela, je vais vous proposer une situation problème. Les trois activités qu'on a déjà réalisées, on a retrouvé des figures simples. C'est-à-dire, on a retrouvé soit l'aire de la partie colorée, soit des triangles, ou bien un trapèze, ou bien un carré ou un rectangle. Alors ces figures géométriques simples, on sait déjà à quoi égale leur surface. Supposons maintenant qu'on veut calculer S, l'aire de la partie colorée. Bien sûr, cette partie colorée, elle est aussi comprise entre quoi? Entre la courbe de f et les deux droites d'équation respectivement x égale a et x égale b. Et l'axe des abscisses. Donc, supposons qu'on veut calculer cette partie colorée en vert. Bien sûr, comme vous le remarquez bien, cette partie n'est pas une figure géométrique simple. Il est dur de calculer son aire. Alors, comment on va résoudre ces situations problèmes?
Alors le premier savant qui a pensé à donner une solution à cette situation problème, c'est Georges Frédéric Bernard Riemann. L'idée, c'était quoi? Riemann a pensé à subdiviser l'intervalle AB, intervalle fermé AB, en plusieurs sous-intervalles de forme x0, x1 plus x1, x2, xn-1 jusqu'à xn-1, xn avec x0 égale A, xn égale B. De telle façon que la largeur de chaque sous-intervalle est égale à la largeur de l'intervalle AB, divisé par le nombre de sous-intervalles, c'est-à-dire b-a sur n. Et pour chaque i appartenant de 0 jusqu'à n-1, on dessine bien un rectangle ayant comme base le segment xi plus 1 et comme hauteur f de xi. Ainsi l'aire du unième rectangle, hauteur x, largeur, est f de xi fois delta x, c'est-à-dire fois b-a sur n. L'aire totale de n rectangles sera sigma de 0 à n-1 f de xi fois delta x. Et lorsque le nombre n de sous-intervalles augmente, la largeur de chaque sous-intervalle diminue et l'approximation de l'aire sous la courbe devient plus précise. À la limite, nous obtenons l'expression exacte pour l'aire. Bien sûr, je sais bien que vous n'avez rien compris de ce que j'étais en train de dire, parce que c'est dur à faire entrer dans la tête. On va essayer d'utiliser l'idée de Riemann sur cet exemple pour bien faciliter les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle a essayé de nous donner comme information Riemann? Donc, pour calculer l'aire de la partie délimitée par la courbe, les deux axes x égale a, x égale b et l'axe des abscisses, c'est-à-dire a, b, c, d, cette partie-là, on va essayer de subdiviser cette partie, c'est-à-dire essayer de diviser le segment AB de telle façon à avoir des rectangles ici, ou bien avoir ici, dans cette figure, à avoir des figures géométriques simples. C'est-à-dire, regardez ici, on a cette partie, elle a l'air de quoi? D'un trapèze. De même pour cette partie, elle a l'air d'un trapèze. De même pour cette partie, elle a l'air d'un trapèze, et ainsi de suite. De même pour la dernière partie, elle a l'air d'un trapèze. On peut, bien sûr, selon la nature de la courbe, avoir des rectangles. Ici, on a trouvé des trapèzes. Alors, notons par S l'aire qu'on veut calculer, donc de cette partie, colorée en vert dans la figure précédente, et notons par S1 l'aire de cette partie, et S2 par l'aire de cette partie, et ainsi de suite. Alors, si je vous pose la question, S, l'aire de la partie qu'on veut calculer, c'est-à-dire de cette partie, la grande partie, égale à quoi? Vous allez me répondre tout simplement égale à S1 plus S2 plus S3 jusqu'à Sn. Bien. Et à quoi elle égale S1? Puisqu'on a ici, on a obtenu une figure géométrique simple, c'est-à-dire un trapèze. On peut calculer l'aire de ce trapèze. Ou bien utiliser l'activité précédente. Déjà, on a dit que cette aire égale quoi? Égale l'intégrale, puisque cette zone ou cette partie, elle est délimitée par la courbe de f et l'axe des abscisses et la droite x égale a, et ici la droite x égale a1. Je l'ai noté a1, ici a2, ici a3, et ici an, jusqu'à an. Alors, S1 égale quoi? S1, d'après la relation de Charles, on aura, bien sûr, S1 égale l'intégrale de a à 1 f de x dx. Je n'ai pas utilisé ici le symbole valeur absolue parce que f, d'après cette figure, elle est positive, puisque la courbe de f se situe au-dessus de l'axe des abscisses. Puis, S2 égale quoi? Égale l'intégrale de A1 à A2. F de x dx. De la même raison que la première, je n'ai pas utilisé le signe de la valeur absolue. De même pour S3, égale l'intégrale de A2 à A3 de f de x dx. Jusqu'à, bien sûr, Sn qui est égal à quoi? Égale l'intégrale de An, AB, f de x dx. Ou bien sûr, il faut multiplier par la norme de I fois la norme de J, d'après ce qu'on a déjà vu dans l'activité. Alors, comme j'ai précisé ici, on va utiliser la relation de Charles.
A à 1 vers A1 à 2, A2 à 3. Donc, pour cette intégrale de A à 1 plus de A1 à A2 égale quoi? Égale l'intégrale de A à A2 de f de x. De même, si j'utilise la relation de Charles pour cette somme, on retrouve enfin que S égale l'intégrale de A à B f de x dx fois la norme de I fois la norme de J. Alors, comme ça, on a pu trouver l'aire de la partie colorée en vert ou bien la surface de ce domaine délimité par la courbe et les deux droites x égale A et x égale à B et l'axe des abscisses, même si cette partie ne représente aucune figure géométrique simple. Donc comme ça, on va reformuler notre propriété. Avant cela, on va parler un petit peu de l'unité d'aire pour ne pas utiliser toujours la norme de I fois la norme de J. Et aussi, dans tout ce qui suit, dans ce cours, on va considérer que le plan a rapporté un repère orthogonal. Un repère orthogonal, c'est-à-dire les deux axes du repère sont orthogonales ou bien perpendiculaires. Et soit I et J, deux points tels que le vecteur I égale le vecteur OI, le vecteur J égale le vecteur OJ. L'unité d'aire notée UA, donc UA sera notée ou sera appelée unité d'aire. Et l'aire du rectangle bâti, donc c'est un rectangle bâti à partir des points O et I et J. Donc comme vous le savez bien, l'aire d'un rectangle égale quoi? Égale sa largeur fois la longueur fois la largeur. C'est-à-dire, ici, la longueur c'est la norme de I. Désolé, ici c'est la norme de I, faute de frappe, fois la norme de J. Donc 1 UA ou bien unité d'aire, ça sera noté par la norme de I fois la norme de J. Donc qu'est-ce qu'il dit la propriété qu'on a pu la reformuler grâce aux activités précédentes constructives? Soit f est une fonction continue sur un segment fermé à B. A est inférieur à B. Le fait d'écrire l'intervalle à B, alors A est sûrement inférieur à B. Et CF, sa courbe représentative dans un repère orthogonal. L'aire du domaine S délimité par la courbe de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A, x égale B égale à quoi? Essayez de penser à partir des activités précédentes. Alors S égale quoi? Égale l'intégrale de A à B, la valeur absolue de f de x dx. Ici, il faut faire attention. La surface qu'on calcule est une surface géométrique et non pas une surface algébrique. Et comme vous le savez bien, la surface elle est toujours positive. Et pour que l'intégrale soit positive, alors d'après la propriété des intégrales et ordres qu'on a vu la séance précédente ou bien la cinquième séance, pour qu'un intégral soit positif, il faut que la fonction, c'est-à-dire ici, déjà on a la valeur absolue de f de x, alors elle est sûrement positive, et que cette borne soit inférieure à cette borne qu'on a déjà ici mentionnée, ou bien on a déjà la mentionnée ici indirectement quand on a écrit l'intervalle fermé à b. Donc ici on a a inférieur à b, et la fonction valeur absolue f de x elle est positive, d'où cette intégrale sera sûrement positive, d'où la légitimité d'écrire s égale. Donc s est une surface géométrique, il faut faire attention. Bien sûr en unité d'aire, c'est-à-dire fois la norme de i, fois la norme de j. Attention, il ne faut pas oublier l'unité d'aire. La surface est une grandeur physique. Et les grandeurs physiques sont toujours liées à l'unité. Bien. À titre d'exemple, pour bien assimiler la notion de la surface ou bien de l'aire, on va essayer de résoudre cet exemple. Soit f, la fonction numérique définie sur R par f de x égale 2x moins 1 facteur l'exponentielle de 2x. Et soit la courbe de f, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé, avec la norme de i égale la norme de j égale 2 cm. Attention ici, pour éviter l'abus de langage ou bien d'écriture, le fait de dire qu'on a un repère orthonormé, bien sûr, cela veut dire que les deux axes du repère sont orthogonales. Et la norme de i égale la norme de j. Mais, attention, il y a des élèves parmi vous qui confondent le mot orthonormé par la norme de i égale la norme de j égale 1 cm. Attention, ici l'unité n'est pas donnée. Il nous a donné l'unité ici, la norme de i justement égale la norme de j.
Pourquoi? Parce qu'il est orthonormé. Mais la distance OI ou bien la norme de J égale 2 cm. Il ne faut pas confondre la notion d'unité et la notion d'abscisse. Même si la norme de I égale 2 cm, alors le point I du repère OIJ, le point I a un abscisse égale 1, mais la norme de I égale 2 cm. Aussi, même si la norme de J égale 2 cm, le point J appartenant à l'axe des ordonnées, son ordonnée égale 1, mais la distance OJ égale 2 cm. Il faut faire attention ici. Si par exemple, l'énoncé d'exercice nous a écrit que CF, la courbe représentative de F dans un repère orthonormé, sans écrire cette information. Alors ici, on peut utiliser le fait que la norme de I égale la norme de J égale 1 cm. Mais le fait qu'ils ont mentionné ici la longueur OI et la longueur OJ, alors il faut respecter les longueurs, bien sûr les unités d'air. Bien. La question posée, essayons de calculer l'aire du domaine plan délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation cartésienne x égale 0, x égale 1 demi. Bien. Faites pause à cette vidéo et essayez de répondre à la question ou bien de résoudre l'exercice. Bien. Solution. Tout d'abord, notons par S l'aire demandée. D'après ce qu'on a déjà vu dans la propriété précédente, à quoi égale S? S égale l'intégrale de 0 à 1 demi. Il faut toujours ici écrire la borne inférieure. C'est-à-dire, puisque 0 est inférieur à 1 demi, il faut écrire 0 ici. Le A, il est toujours inférieur à B. La valeur absolue de f de x dx fois l'unité d'air. Fois l'unité d'air. Est égal à quoi? Égal à la norme de I fois la norme de J. Alors, l'exercice se ramène à calculer une intégrale. D'autre côté, donc, avant de calculer cette intégrale, essayons de voir quel est le signe de f de x. C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser la relation de Schall, ou bien f de x conserve un signe constant, ou bien faire autre chose. Donc, on a pour tout x appartenant à 0, 1 demi, 2x moins 1 demi est inférieur ou égal à 0. On peut le faire grâce à un encadrement, ou bien utiliser le tableau de signe de 2x moins 1 qui s'annule en 1 demi. Donc 2x moins 1 demi, il est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, la fonction f de x sera inférieure à 0. Pourquoi? Parce que comme vous le savez bien, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est supérieure strictement à 0. Donc le signe de f de x est celui de 2x moins 1. Et le fait que 2x moins 1 est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, sur l'intervalle 0 1 demi, la valeur absolue de f de x sera bien sûr moins f de x. Moins f de x, c'est-à-dire, en faisant entrer le signe moins dans cette parenthèse, ça sera moins 2x plus 1 ou bien 1 moins 2x exponentielle 2x. Donc, pour calculer cette intégrale, puisque une fonction primitive de cette fonction, elle est dure à trouver, on doit penser à utiliser la technique de l'intégration par partie. Alors, une intégration par partie appliquée à cette intégrale donne, bien sûr, essayer de la faire en posant U' à quoi elle est égale et en posant V à quoi elle est égale et chercher U et V', on va retrouver ce résultat. Bien, en calculant, c'est-à-dire ce crochet il est évalué entre 0 et 1 demi, en remplaçant x par 1 demi, donc 1 moins 2 fois 1 demi ça fait 0, donc cette valeur va être égale 0. Moins, en donnant à x 0, l'exponence de 0 ça fait 1, 2x ça fait 0, donc il nous reste 1 demi. Bien, plus une fonction primitive de l'exponentielle de x, c'est 1 demi l'exponentielle de x, évaluée entre 0 et 1 demi. En calculant, on va retrouver ce résultat, e sur 2 moins 1. Bien, il s'ensuit donc que S égale E sur 2 moins 1, bien sûr, fois l'unité d'air. L'unité d'air est égale à quoi? La norme de I fois la norme de J. Par suite, S égale 1 demi, E sur 2 moins 1 fois la norme de I fois la norme de J. Comme il est mentionné dans l'énoncé d'exercice, la norme de I ça fait 2, la norme de J ça fait 2, donc 2 fois 2 ça fait 4. Bien sûr, on doit utiliser ici l'unité centimètre au carré. En développant par 4, enfin, on trouve que S égale 2E moins 4 cm au carré. Bien sûr, il faut toujours vérifier qu'on a une quantité positive.
c'est le cas ici. Sinon, on doit refaire les calculs. Bien. Alors, je vous laisse le soin pour bien assimiler ce qu'on a abordé dans cette séance. Je vous laisse le soin de répondre à cet exercice. Soit f, la fonction numérique définie sur R par f de x égale 9 moins x carré. Et soit CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Calculez l'aire du domaine plan délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation cartésienne x égale moins 4 et x égale 4. Bon, la solution, Inch'Allah, à la séance prochaine. Alors, bougez vos stylos alors pour bouger vos cerveaux, pour bien assimiler ce qu'on a vu. Et merci pour votre attention et essayez de manger bien, de dormir bien et de réviser vos leçons bien. À la prochaine. Au revoir.